le moment où on passera en dessous de ce niveau sur Bitcoin, c'est la fin, c'est le début du bear market, puisque ça arrivait déjà à chaque cycle crypto, donc il y en a eu trois pour l'instant. En tout cas, pour le moment, c'est pas le cas, puisque Bitcoin tient toujours ses supports. Il se redresse ce matin à 110 000 dollars. La raison, c'est que le président Trump a déclaré hier qu'il conclurait un accord avec la Chine sur tous les sujets. C'est rien d'officiel, c'est juste une prise de parole qu'il a faite hier. Mais ce qu'il faut retenir du marché en ce moment, c'est que tant qu'on n'aura pas de réouverture du gouvernement et un réel accord commercial US-Chine, eh ben, il ne se passera rien sur Bitcoin et les cryptos, puisque ces événements apportent de l'incertitude dans le monde, et donc ça impacte négativement les actifs risqués et donc les crypto-monnaies. Donc il ne faut pas rêver et se dire qu'il va se passer quelque chose avant, mais par contre je reste convaincu que ces événements vont finir par arriver, donc on aura la fin du shutdown et un accord commercial au plus tard dans les prochaines semaines. Mais il ne faut pas que ça tarde trop, puisque si ça met trop de temps, bah, ça peut provoquer le bear market. De son côté, la banque Standard Chartered prévoit une baisse du Bitcoin sous les 100 000 dollars dès ce week-end, donc c'est assez précis. Mais elle dit que cette baisse pourrait être brève et donc possiblement la dernière fois que Bitcoin se négocie sous les 100 000 dollars, ce qui signalerait pour eux une énorme opportunité d'achat. Donc on voit aussi toujours beaucoup de liquidités au-dessus sur le prix du Bitcoin qui pourrait aller la chercher. Et même si ce qu'on voit en ce moment, ça ressemble vraiment à la fin d'un cycle crypto, il faut quand même se rappeler qu'on n'a pas vu d'euphorie sur ce marché crypto, on a vu de la neutralité et de la peur. Et tant qu'on tient les supports de clôture du mois d'octobre au-delà des 102 000 dollars, eh ben on a toujours le droit d'avoir de l'espoir et de se dire qu'il peut vraiment se passer quelque chose de très intéressant sur cette fin d'année. Puisque aussi, quand tu regardes le mois de novembre, c'est le meilleur mois de l'année pour les cryptos. Et c'est uniquement les mois de novembre en bear market, donc entre les cycles crypto, qui ont été rouges. Tous les autres mois de novembre, ils ont été verts. Donc je pense qu'il faut rester positif. Et d'autant plus, on voit que la baleine insider sur Bitcoin, celle qui avait eu toutes les infos sur le tarif douanier en avance et qui avait pris des énormes positions short et qui a un taux de réussite de 100%, eh ben elle a maintenant entièrement clôturé sa position et elle a fait un profit de 7 millions de dollars récemment. Et donc peut-être que voilà, elle anticipe une hausse bientôt. En tout cas, je te recommande toujours de rester prudent, de ne pas prendre des décisions à chaud en ce moment et de céder à la panique. Et surtout, plus que jamais, de rester bien informé, puisqu'on est sur une phase critique du cycle et recevoir les bonnes informations crypto, c'est super important. Donc, je te recommande de rejoindre mon groupe Telegram où je te partage tous les jours les infos crypto en temps réel et je te fais aussi des messages vocaux pour te donner mes conseils d'investisseurs crypto depuis 2018. On est plus de 10 000 personnes dans ce groupe, donc si tu veux rejoindre, le lien se trouve dans ma bio, c'est 100% gratuit. Et je te dis à bientôt.